Vous êtes à l'écoute de Radio J et il est avec nous en studio le président du Consistoire central de France, comme tous les vendredis, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver. Alors ce matin, on va parler de quelque chose d'assez joyeux, Yom HaTorah, c'était dimanche dernier sur la Côte d'Azur. Exactement. Juste après la fête, les fêtes de Tishri qui se sont terminées, eh bien nous avons eu dimanche dernier une très belle journée. Yom HaTorah. Yom HaTorah, c'est bien sûr dans notre esprit l'initiative qui avait été créée par le Rav Sitruk, Alev Shalom, il y a un peu plus de 30 ans. Et là, eh bien, son épouse, ses enfants, ses fils d'ailleurs étaient là, qu'ils habitent en France ou en Israël. Toute la famille Sitruk était ici pour le grand Yom HaTorah que nous avons organisé grâce au consistoire régional de la Côte d'Azur. Et je félicite, je remercie mon ami Franck Israël, membre de mon bureau, président du consistoire régional de la Côte d'Azur. Évidemment, le grand rabbin Teboul, le grand rabbin régional, les présidents et rabbins, administrateurs de ces communautés qui étaient présentes. Et puis, deux jeunes qui ont participé à l'élaboration de tout ce programme, 22 cours, conférences, spectacles. C'est évidemment Ilan Drey, qui est un jeune rabbin de la région, le Rav Ilan Drey, qui est très dynamique. Et puis Nathan Vallet, qui est le jeune directeur aujourd'hui au consistoire régional, qui travaille sur les projets jeunesse. Et c'était intéressant de savoir que cette journée, eh bien, quasiment 80% des organisateurs avaient moins de 25 ans, ce qui veut dire que c'est aussi une belle implication de la jeunesse de nos communautés dans un bel événement qui a réuni beaucoup de personnalités d'horizons très différents, mais qui venaient pour parler sans tabou d'ailleurs, sans langue de bois, sur un certain nombre de sujets qui touchent à la vie juive, implication de la jeunesse, les conversions, un certain 1600 nombre de personnes problèmes. ont participé. Oui, exactement. C'était vraiment une journée très réussie, beaucoup de familles, c'était très familial. Et puis il y avait, en dehors de l'amphithéâtre, de l'auditorium, il y avait comme un grand village à l'intérieur du palais des congrès, très beau lieu d'Antibes, il y avait toutes les institutions, les associations représentées avec des stands, donc on pouvait croiser des gens de la Viso, de l'UEJF, du CRIF, du Fonds social juif unifié, des écoles évidemment, des Kolélim. C'était vraiment une journée passionnante. J'y étais avec le grand rabbin de France, évidemment, il y avait une ambiance très très chaleureuse, et puis on a rendu un petit hommage, je voulais en dire un petit mot, un petit hommage à la famille de Noé, ce jeune qui à Antibes malheureusement a été tué à l'âge de 17 ans par un chauffard qui était sous l'emprise de l'alcool, qui n'était même pas assuré, et ça c'est les dangers de la route dans ce qu'ils ont de plus violent, avec des gens qui sont totalement irresponsables. Il y avait la maman, le papa, la sœur de Noé. On a rendu hommage à ce garçon qui a été dramatiquement tué il y a quelques semaines, mais en dehors de cela évidemment tout le reste de la journée s'est passé dans un magnifique climat festif et j'étais très heureux d'y participer toute la journée, de passer d'une conférence à l'autre et puis d'en parler ce matin en remerciant, en félicitant les organisateurs de ces grandes journées. Je crois que notre communauté, après les 2 ans de Covid, et je l'avais vécu quand on a fait Yom Rashi, plus de 2000 personnes qui sont allées à Troyes dans l'Aube, je crois que notre communauté a besoin de se retrouver comme au temps où il y avait ces grands événements, après des périodes où chacun s'est retrouvé un petit peu dans son quant à soi. On a besoin de ces événements qui nous rassemblent, et nous rentrons dans l'année du Hakel, l'année du rassemblement, donc c'est dire qu'on a vraiment besoin de ces grands événements festifs. Alors comme chaque vendredi, vous nous avez apporté une lecture pour Shabbat, et c'est une BD que j'ai adorée également, bien sûr. On se rejoint comme toujours, Élie, c'est Johann Sfar, la synagogue. Exactement. Et vous avez vu, Ilana, le lien que nous avons avec le sujet précédent. Incroyable. Nice, la Côte d'Azur. Oui. Oui, puisque Johann Sfar vient de Nice. Mais bien sûr, si j'ai choisi cet ouvrage cette semaine, c'est évidemment aussi, parce que d'abord il est tout récent, c'est la synagogue. Pour le président du Consistoire de France, ça paraît un peu logique, mais surtout aussi parce que nous étions sur la Côte d'Azur avec ce Yom HaTorah, et là nous sommes évidemment sur les années 80, on est dans la période où Johann Sfar, nous avons exactement le même âge, avec Johann Sfar au mois près, nous sommes au milieu des années 80, lorsque ce garçon, on le voit même à sa bar mitzvah au mi-temps des années 80, jusqu'à l'âge de 17-20 ans, il n'aime pas la synagogue. C'est très drôle parce que pour quelqu'un qui a fait la partie la plus immergée de sa carrière et sa gloire au départ avec le chat du rabbin, même s'il a beaucoup d'autres cordes à son arc, c'est quelqu'un qui n'aimait pas la synagogue. Il s'ennuyait profondément. C'est pas son truc. Il s'y ennuyait. Il parle de l'ennui. C'est très marrant la façon dont il parle de Kippour, ce jour où on lit pendant des heures, on passe 10 heures à la synagogue et en plus on lit même des fois des passages plusieurs fois dans la journée. C'est très drôle la façon dont il l'explique parce que lui c'était pas son truc. Et donc ce qu'il va faire, parce que son papa évidemment l'amène à la synagogue et pour lui grand avocat niçois, et c'est
un très bel hommage au père, hein. Très très bel hommage à son père à travers cette chasse des néo-nazis, parce qu'on voit pas mal de néo-nazis derrière. Des néo-nazis sympas, des néo-nazis un petit peu moins sympas. Exactement, un peu moins sympa. Puis on est au milieu des années 80. On est dans une période aussi où le combat est là. Et c'est drôle parce que Johann Sfar a écrit ce livre après une période difficile qu'il a eue, 10 jours d'hospitalisation, une longue période ensuite à son domicile avec de l'oxygène, quand il a eu le Covid, et il a eu un Covid très violent. Et il dit que il raconte comment le fantôme de Joseph Kessel vient le voir alors qu'il est vraiment très souffrant, et qu'un médecin qui n'y connaît rien et qui est pas pneumologue, je crois qu'il est gastro-entérologue, vient lui dire à l'hôpital, battez-vous. Et en fait, ce livre, La Synagogue, c'est pas un livre sur la synagogue en tant que telle, on comprend bien, c'est sur un jeune qui va au mi-temps des années 80, quand on a vécu les attentats de Copernic, de la rue des Rosiers, ne plus aller à l'intérieur de la synagogue, mais dire moi je veux bien protéger la synagogue. Ça lui donne la possibilité de ne plus être à l'intérieur de l'office, on a compris que c'était pas son trip, mais surtout d'être à l'intérieur de la communauté juive. Ce livre s'appelle La Synagogue, mais en réalité c'est la communauté. On est là pour protéger, il va faire partie de ses protecteurs, à une époque où tous les ados regardent Karate Kid et Rocky, il va être protecteur, il va être là pour se battre finalement pour continuer ce combat qui avait été celui de son père, celui de son grand-père maternel aussi, héros de guerre, d'une famille plus ashkénaze de ce coup. Et c'est intéressant de voir un auteur qui a toujours, que ce soit le Chat du rabbin ou beaucoup d'autres choses, cette volonté de se battre pour ce qu'il croit juste et contre ceux qui peuvent consister à un danger. Et c'est intéressant aussi, je finirai par là, de savoir que son père, un très bel hommage à son père, qui était adjoint du maire de Nice, Jacques Médecin, démissionne quand son père accepte de récupérer les voix du Front National pour sa mairie. Merci beaucoup Élie Corchier à La Synagogue, Johann Sfar, on vous retrouve la semaine prochaine. Radio